Hello les créatives, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer des couvertures de story Instagram. Alors les couvertures vous permettent de créer un thème cohérent sur votre compte. Pour ma part j'ai adopté des tons pastel et botaniques comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais d'abord vous montrer comment créer une belle palette de couleurs et ensuite comment insérer les icônes pour chaque couverture. Donc pour créer mes couvertures de story, j'utilise une application qui s'appelle Canva. À partir de l'accueil, je vais dans Story Instagram et je sélectionne un design vierge. Donc je peux sélectionner une couleur dans l'application. Donc je choisis palette ici et en faisant glisser l'indicateur de la palette de couleurs, voilà, je peux choisir une couleur unie. Mais pour trouver des couleurs spécifiques pour mon thème, je vais vous montrer un super compte Insta qui s'appelle Design Seeds. Alors, Design Seeds, celui-ci. Et c'est un compte de palette de couleurs vraiment super jolie. Donc je vais sélectionner une palette qui me plaît. Allons pour celle-ci. Et en dessous de la palette, vous allez voir le nom de la palette. Donc là, c'est Color Love. Et je vais aller sur le site web de Design Seeds et essayer de trouver cette palette. Donc je tape Color Love. La voilà. Et donc vous voyez en dessous de la photo, il y a les codes couleurs. Donc je vais copier la première couleur, le code, aller dans Canva, taper sur la palette et au niveau du code, je vais enlever le code actuel et coller le code de Design Seeds. Donc j'ai ma première couleur. Je peux rajouter avec le petit plus un deuxième Canva et je vais rajouter la deuxième couleur. Donc ici, je sélectionne la deuxième couleur, je vais dans Canva, je tape sur mon design, je vais dans la palette, j'enlève le code actuel et je colle le nouveau code. Et le voilà. Et ainsi de suite pour avoir une jolie palette de couleurs comme ceci. Donc ensuite pour les icônes, vous pouvez en trouver gratuitement sur l'application de Canva en tapant sur le petit plus en bas de votre écran à droite et en allant dans éléments. Et vous pouvez taper ce que vous voulez. Donc si je tape café, je peux trouver des éléments gratuits. Alors il y a marqué pro, il faut payer. Mais il y en a qui sont quand même sympas, qui sont gratuits. Donc si je sélectionne cette tasse de café, alors je préfère avoir une image avec un dessin blanc. Donc je vais dans la palette de couleurs et je glisse l'indicateur vers le blanc. Voilà, donc c'est déjà sympa. Mais parfois sur Canva, je ne trouve pas des images gratuites qui me plaisent. Donc je vais aller en trouver sur internet et je vais vous montrer comment faire ça. Donc dans ma barre de recherche, je vais taper alors tasse de café, icône, noir et blanc et voir ce qu'on trouve. Là j'ai mis 2 O, oui. Je vais aller dans images et voir ce qu'il y a comme choix. J'aime bien quelque chose d'assez simple, donc je vais prendre celle-ci. Et je vais l'ajouter à mes photos. Ensuite, je vais utiliser une application qui s'appelle Eraser pour retirer l'arrière-plan de la photo. Donc j'importe cette photo et vous voyez qu'il y a un arrière-plan blanc, donc c'est pas une photo transparente. Je vais choisir Erase et ensuite le bouton du milieu Target Area. Et avec ça, je vais pouvoir retirer en tapant sur les parties de l'arrière-plan pour retirer cet arrière-plan. Donc voilà, je l'ai fait pour la partie autour de la tasse et je dois aussi le faire pour le milieu. Donc je tape sur ces parties-là. Donc ça, c'est fait. Donc je clique sur Done en haut à droite, pardon. Et ensuite, j'aime bien avoir un dessin blanc plutôt que noir. Donc ça, c'est juste un choix personnel. Si vous préférez noir, vous pouvez télécharger la photo telle quelle. Mais moi, je vais cliquer sur Ajuster et je vais jouer un petit peu avec l'ajustement de l'image. Donc voilà, je vais dans Contraste, je baisse et Exposition. Et voilà, ça me fait une image blanche. Ensuite, je vais taper sur le petit icône en haut à droite
pour enregistrer l'image, donc avec Save, et je l'enregistre à mes photos. Donc ça, c'est enregistré. Ensuite, je vais l'importer dans l'application Canva. Donc pour ce faire, je tape sur le petit plus, je vais dans Importation. Vous voyez que j'ai déjà importé certaines images, je vais dans Importer une image ou une vidéo. Dans ma photothèque, j'importe l'image. Alors c'est normal qu'elle soit blanche, qu'on ne la voit pas, puisqu'on a enlevé l'arrière-plan et qu'on a changé la couleur. Donc là, c'est en train de charger. Et je tape dessus. Et voilà, et ça me fait une super petite image. Donc quand vous êtes limité par les choix des options gratuites sur Canva, vous pouvez choisir ceci. Ensuite, vous pouvez enregistrer vos designs sur votre portable. Et le tour est joué, voilà. Retour sur votre page d'accueil, c'est fini. Canva va conserver vos designs. Mais voilà, ça vous permet d'avoir une palette de couleurs cohérente avec des petits pictogrammes pour représenter chacune de vos couvertures. Voilà, après si vous voulez, vous pouvez rajouter des couronnes de feuilles ou d'autres éléments décoratifs suivant vos préférences. Il y a plein d'options dans Canva, donc vous pouvez découvrir tout ça. Mais j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et puis voilà, n'hésitez pas à me taguer dans vos créations. Salut les créatives!